Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle édition des présentations des groupes de l'Euro 2020. Exactement. On arrive à l'avant-dernier épisode, le groupe E de cet Euro. 4 belles équipes. 4 belles équipes, ce groupe E composé donc de l'Espagne, de la Pologne, de la Suède et de la Slovaquie. On démarre tout de suite. On va démarre. parler de l'Espagne. Eh ben, on démarre avec l'Espagne, donc la grosse équipe, la grosse nation de ce groupe, vainqueur des 3 derniers Euros. Cette équipe Espagne arrive à l'approche de cet Euro en statut de favori certes, mais je trouve que c'est une équipe qui s'est reconstruite. Qui est en train de se reconstruire. Voilà. À la suite de sa génération dorée, De- comme on aime voilà. à l'appeler, de 2010. Mais voilà, ils sont en train de se reconstruire petit à petit. Il manque encore ce petit quelque chose dans le jeu espagnol. Je trouve aussi. Après, c'est vrai qu'ils sont sortis pas d'un fiasco, mais presque de la Coupe du Monde 2018. Éliminés en 8e de finale, en 8e de finale de l'Euro 2016 aussi. Là, tu sens qu'il y a une vraie génération qui arrive, avec certains anciens qui sont là. On peut commencer par citer Sergio Ramos, Le plus grand. forcément. Le plus grand, oui, À certainement. l'heure où on se parle, la liste elle est pas sortie. Du coup, on sait pas, parce qu'il est blessé. Voilà, c'est ça. On sait pas si Sergio Ramos va être présent ou pas dans la liste espagnole. C'est Mais ça. bon, on est obligé de citer Sergio Ramos quand on parle de l'équipe d'Espagne, quoi. C'est le leader, c'est le meilleur buteur de l'équipe d'Espagne. Il a 26 buts d'ailleurs. Il est toujours là dans les grands rendez-vous. Tu sais qu'il est présent. Et en fait c'est comme à l'image de Jordan Henderson pour l'Angleterre. Voilà, je disais, c'est ça, c'est le leader qui te fait passer des paliers dans des compétitions. Exactement. Et voilà. C'est un joueur dont tu as vraiment besoin dans des compétitions C'est comme ça. l'Euro. Mais comme tu as dit aussi, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a Pedri, Ansu Fati, que ce soit Ferran Torres de Manchester Ferran City Torres qui est très aussi, très fort. qui est très fort. On a Dani Olmo aussi de Dani Leipzig. Ils ont, je trouve, en fait, c'est surtout en attaque, ils ont vraiment une belle génération d'attaquants pour épauler Alvaro Morata, qui est le titulaire habituel Voilà. de l'équipe d'Espagne. Au milieu de terrain, c'est des joueurs qu'on connaît, c'est des joueurs connus, très talentueux. Comme souvent avec l'équipe d'Espagne, c'est une équipe bourrée de milieu de terrain. On pense à Sergio Busquets en premier. Thiago Alcantara. Voilà, Koke, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Sergio Canales. Beaucoup. Il y a beaucoup de milieux de terrain dans cette équipe, beaucoup de talent. Rodri aussi, en Rodri. numéro 6. Rodri, très fort avec Manchester City. C'est une équipe solide, je trouve. En défense, donc Sergio Ramos. Il y a Eric Garcia, le jeune de Manchester City, qui est une vraie pépite également, qui a été appelé lors des derniers rassemblements d'ailleurs avec l'Espagne. Potentiellement Aymeric Laporte. Voilà, on allait y venir, Aymeric Laporte, donc, qui a été naturalisé espagnol, qui va sûrement, je pense, être sélectionné par Luis Enrique. Il n'y a pas de raison. Franchement. Voilà, mais après, que ce soit à gauche, il y a Jordi Alba, forcément, José Gaya, Inigo Martinez dans l'axe pour épauler Sergio Ramos lors des derniers rassemblements. Au cage, Unai Simon et De Gea qui s'échangent un peu le... Petite préférence pour De Gea quand même. Pour toi, mais le sélectionneur préfère Unai Simon. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont une belle équipe, il y a de bonnes individualités. Mais je trouve que pour moi, malgré qu'il y ait beaucoup de talent, cette équipe d'Espagne, elle est en train de se reconstruire. Elle a quelque chose, mine de rien, mais elle s'est fait approcher dernièrement, que ce soit des matchs poussifs contre la Suisse, la Grèce. Même s'il y a eu de la belle performance contre l'Allemagne, le 6-0. Après, elle a du mal à se projeter vers l'avant. C'est ça, je trouve que oui. Et pourtant, elle a les joueurs pour, mais voilà, il leur manque encore ce truc entre eux. Ils se connaissent peut-être pas assez. Ils n'ont peut-être pas assez joué ensemble en équipe nationale, ils n'ont pas assez d'expérience. Et on dénigre pas les joueurs, ils sont super forts, mais voilà, très forts, il leur manque ce petit truc pour aller très loin, je pense, dans cet Euro. Je pense. Et si Sergio Ramos n'est pas là, je pense que ça peut coincer fortement. Mais bon, dans ce groupe, en tout cas, ils partent, je pense, dans les favoris de ce groupe. Oui. Ils sont quand même techniquement et au niveau du groupe supérieurs aux autres. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, l'Espagne, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui saura faire son bonhomme de chemin. On y viendra dans les pronostics. On part sur la deuxième équipe de ce groupe, la Pologne. La Pologne qui est une équipe depuis peu, qui est une bonne équipe européenne, qui a fait quart de finaliste lors de l'Euro 2016. Ouais, exactement. Je me rappelle, contre le Portugal. Exactement. J'étais au match, quel match magnifique. Quel match. Mais voilà, c'est une bonne équipe qui s'est qualifiée encore une fois donc pour cet Euro 2020. Et forcément, si on parle de la Pologne, on parle du génialissime Robert Lewandowski qui éclate tout, qui éclate tout sur son passage. Que ce soit en sélection ou en club,
Il éclate tous les records. Il n'y a pas de mots, il est trop fort. Il marque, il lit bien les espaces, il est technique, il est trop fort. Mais je trouve que cette équipe de Pologne, elle se repose beaucoup trop sur les performances de ce Robert Lewandowski. Je trouve qu'en 2016, il y avait un vrai groupe, cette équipe, avec des vraies grosses individualités. Il y avait Błaszczykowski, il y avait Grosicki à leur meilleur niveau. Là, on va citer quelques individualités. Par exemple, Arkadiusz Milik en pointe, qui l'accompagne. Qui épaule très bien Lewandowski en sélection. Au milieu, on a des très bons joueurs. Krychowiak. Très bon joueur, Krychowiak, l'ancien parisien. Bon, il fait son bonhomme de chemin, Krychowiak. Ouais, bon après il y a Zielinski forcément, très polyvalent, qui est très combatif, qui apporte, qui est polyvalent. Il joue soit au milieu de terrain, soit sur les ailes, un peu partout. Sur les ailes ou en piston en défense à 3. Il est très bon, voilà, c'est un bon joueur. Il apporte aussi pas mal du coup à l'attaque. Bah oui, donc à l'animation très offensive. Important dans cette équipe polonaise. On peut citer Kamil Jóźwiak, qui a été souvent titulaire lors des derniers matchs. C'est un bon joueur avec ballon, je trouve. Il effectue de bonnes passes, de bonnes transitions. C'est un joueur de qualité, en tout cas pour le milieu de terrain polonais. Et malheureusement, c'est à peu près tout en Pologne, je trouve. Le gardien. Oui. On peut parler aussi de Szczęsny, qui est le gardien de but de la Pologne par excellence dans tous les cas. Moins performant. Oui, c'est vrai. Fabianski, pas très très bon aussi. Szczęsny moins performant ces derniers temps. C'est compliqué pour Szczęsny ces derniers temps. Devant lui, il n'a pas une défense excellente. Il a Kamil Bednarek. C'est une défense lente. D'expérience, un jeune. Ouais, voilà. Il y a le potentiel pour avoir un bon... C'est une défense qui reste assez solide, mais qui se fait très rapidement dépasser face à une équipe qui est plus forte qu'elle sur le papier, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, dans ce groupe, tu les mets contre l'équipe d'Espagne face à Ferran Torres ou Ansu Fati, tu m'excuseras, mais ça part en lambeaux. Puis enfin, tu peux citer les latéraux, Ribus qui est passé par Lyon. Oui. C'est pas incroyable, très honnêtement. C'est pas incroyable. Avant, je trouve qu'ils avaient un vrai groupe, ils avaient des vraies grosses individualités. Kamil Glik déjà était plus jeune. Bien sûr. Fabianski et Szczęsny étaient à peu près au même niveau à l'Euro 2016, etc. Moi, je trouve que cette Pologne, elle a du mal à se projeter vers l'avant. Ouais. Ils sont fébriles derrière, malgré la présence de Szczęsny, qui sauve souvent les meubles pour cette équipe. Mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui est en dessous de ce groupe. Moi, je trouve qu'ils ont quand même la possibilité de faire quelque chose dans ce groupe. Je trouve qu'il est très ouvert, franchement. C'est un groupe ouvert, je suis d'accord. Mais pour moi, ils sont en dessous d'une autre équipe qu'on va parler juste après. Mais pour moi, c'est vrai que la Pologne, c'est en dessous. Et en fait, ils vont tout faire. Tout dépend de Robert Lewandowski. Et ça va jouer beaucoup sur Robert Lewandowski. En poule, ça peut passer. Et après, on verra. Mais Robert Lewandowski, encore une fois, qui aurait dû gagner le Ballon d'Or ces 2 dernières années, je pense. Mais moi je pense quand même qu'ils ont possibilité de faire quelque chose, les Polonais. Troisième équipe de ce groupe, la Suède. La Suède, qui est une équipe que j'apprécie particulièrement. C'est une équipe que je trouve qui peut jouer les troubles faites dans un Euro. Ouais. C'est une équipe où il y a un vrai groupe, même si on a appris récemment le forfait de Zlatan. Le forfait de Zlatan Ibrahimovic. C'est malheureux parce que 38 ans, il était parti après l'Euro 2016, là il revient. Malheureusement, il se blesse avec le Milan juste avant la sélection de cet Euro. C'est une grosse perte mentale déjà dans un premier temps. Comme on l'a dit, les joueurs d'expérience avec un fort charisme, c'est clair, c'est sûr. Hyper important dans une compétition telle que l'Euro. Mais c'est vrai qu'il y a pas tout à jeter dans cette équipe, il y a du talent. Non, il y a du talent bien sûr. En attaque justement avec lui, il y avait Alexander Isak. Ouais, très 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 bon Alexander Isak. Une bonne saison. Hein. Ah oui, je crois qu'il a mis une douzaine, quinzaine de buts, un truc comme ça. Je sais plus, mais oui, on est dans les alentours là. Il est dans les meilleurs joueurs de Liga, dans les meilleurs attaquants de Liga. C'est un bon joueur, bien mobile, sûr, rapide. Très bon joueur. Après avec Ibra, il se serait très bien entendu parce que t'as Ibra qui est moins rapide mais qui a ses techniques, t'as Isak qui se projette. Très bien joué ensemble, je pense que ça aurait fait une très belle paire devant. Au milieu ils sont bien épaulés avec Forsberg déjà. Forsberg et Leipzig qui est un très bon joueur. Incroyable, il projette l'équipe vers l'avant. Il est très fort, il peut jouer partout, il peut jouer en 6, en 8, en 10. Je le préfère en 10 moi personnellement. Je préfère en 10 aussi, après en équipe de Suède, il joue souvent en relayeur, en 8 en quelque sorte.
Il a une grosse frappe de balle, il a une belle vision de jeu, c'est un bon joueur, je trouve. Très bon joueur. Et Larsson à côté de lui, qui est un peu plus défensif, un peu plus rock. Qui se complète très bien, eux aussi. Voilà. Tous les deux au milieu, ça va très bien. Après, sur les côtés, c'est bien fourni, parce que tu as Dejan Kulusevski. Exactement. Même si c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur avec la Juve malheureusement, c'est un joueur qui peut apporter énormément à cette équipe de Suède dans tous les cas. C'est ça. Offensivement. Surtout qu'il joue sur l'aile, il est rapide, technique. Quand tu sais le manque de latéraux qu'il y a en Europe, c'est voilà. Il va faire des différences sur son côté, en tout cas c'est sûr. Il peut largement bien combiner avec Alexander Isak et Forsberg s'il joue il peut y avoir des très belles combinaisons sur le côté, c'est clair. Mais il a des bonnes qualités de percussion, c'est un bon joueur en tout cas. Sur le plan défensif, la Suède est solide. Lindelof, quand on parle de la défense de Manchester United. Il n'est pas jeune du tout, j'ai baissé mes yeux, j'ai vu jeune, j'ai dit elle est jeune. Non. Lindelof de Manchester United, c'est un défenseur solide. Il y a Lustig à côté de lui, que ce soit dans l'axe ou à gauche. C'est des joueurs d'expérience qui ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Bon, Lustig, il joue souvent qu'avec l'équipe de Suède. Il n'a pas joué forcément dans d'excellents clubs, mais c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Derrière eux, Olsen, qui est un bon gardien. C'est un bon gardien correct. Dans l'ensemble, c'est un bon groupe, je trouve. Il y a quelque chose à faire, je pense, avec cette équipe de Suède. Après, le problème, je trouve que même si c'est en forme ces derniers matchs, ils ont gagné, je crois, leurs 3 derniers matchs. Pour les qualifications de la Coupe du Monde. Ils sont souvent pas. Ils sont justes. Ils sont pris à la gorge en fait par des équipes qui jouent en fait vraiment. Enfin, qui ont des équipes qui ont vraiment tu sens qu'elles ont un niveau de plus quoi. Contre la France et le Portugal en Ligue des Nations. Ils se sont fait rétamer. Moi, je pense quand même que la Suède, ça reste une équipe qui, comme tu l'as dit au début, c'est un vrai groupe. Alors moi, ils ont possibilité aussi d'accrocher. C'est pour ça que je te dis, ce groupe est très ouvert. Moi, je vois tellement de résultats possibles. Je suis d'accord. Honnêtement, c'est un truc de fou. Je les vois aussi, je peux les voir aussi performants que la Pologne dans ce groupe. Ah oui, on verra ça. Il est trop ouvert ce groupe pour moi. J'ai trop du mal à faire un classement. On part sur la dernière équipe de ce groupe. La dernière. La Slovaquie, une équipe qu'on n'attendait peut-être pas forcément, qui est peut-être sur le papier en dessous de la Pologne et de la Suède, mais qui n'est pas à sous-estimer parce que je pense que cette équipe, emmenée par le légendaire Marek Hamšík, va y aller à l'envie. Ils vont y aller à l'envie, les Slovaques, ils n'ont rien à perdre. C'est une équipe qui fait des bons résultats. Je crois qu'ils ont une défaite sur leurs 6 derniers matchs. Sur leurs 6 derniers matchs, c'est ça. C'est un groupe c'est des guerriers en fait. C'est ça. Non mais c'est un vrai groupe, c'est des guerriers qui en veulent. En individualité, on peut citer Milan Skriniar de l'Inter Milan. Exactement. Rock solide, grand artisan du titre de l'Inter Milan cette saison. Et il a été là du début à la fin, il a apporté un vrai plus, il marque des buts en plus de la tête. Il marque des buts avec la Slovaquie. Son gros crâne. Allez, on se reconcentre. On peut citer Ondrej Duda avec Cologne qui est performant aussi avec même s'il joue pas forcément dans une équipe de haut de tableau de Bundesliga, c'est un bon joueur qui peut faire des différences, mais voilà, après c'est pas incroyable non plus. Non, c'est pas non plus le plus grand joueur. On a aussi le gardien de Newcastle aussi, Dubravka. Qu'est-ce qu'on le pack lui sur FIFA. Lui il sort, tu peux y aller. Ouais. Non, Dubravka c'est un bon gardien, il excelle sur sa ligne, il est très bon depuis un an et demi. Il joue avec Newcastle, mais encore une fois, mais voilà, pour une équipe comme la Slovaquie, c'est de très bons joueurs. On peut citer Lobotka de Naples, bon milieu de terrain. On peut citer Kuka également aussi. Milieu de terrain aussi, très très bon. Il y aura d'expérience. Thomas Bochan, l'ancien Marseillais. Exactement. Solide, qui souvent dépassé malheureusement. C'est ce que j'allais dire, souvent dépassé. On se rappelle il est hargneux, mais il est souvent dépassé quoi. Très hargneux même. Très hargneux. Thomas Bochan, mais voilà, c'est un joueur rugueux qui se laisse pas facilement dribbler et passer. Ils ont une belle solidité défensive, je trouve. Après, le problème, c'est l'animation offensive, je trouve, dans cette équipe. Il y a pas grand chose à en tirer. Marek Hamšík
Marek Hamšík, il est plus numéro 18. Oui, je veux dire, au niveau de l'animation offensive, c'est celui qui porte un petit peu le truc, quoi. Bah, en attaquant ailier, t'as Bosnik, Duris ou encore Schranz. Ouais. C'est pas des joueurs avec lesquels tu peux te projeter pour te dire je vais aller performer à un Euro. Surtout qu'ils jouent tous un match sur 3. Et c'est ça. Bah, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à trouver de vrais leaders d'attaque et du coup, ils changent souvent de. C'est ça. Et du coup, il n'y a pas vraiment un leader dans cette attaque. Moi, je trouve que c'est pas incroyable. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux, je pense. Ils vont se battre, hein, dans tous les cas. Ah, ils vont se battre, à chaque fois qu'on les voit jouer, c'est une équipe de guerriers qui lâche rien, mais c'est sûr que ça va être très compliqué pour eux dans ce groupe. On part sur la partie pronostic ? On part sur la partie prono. C'est parti. Alors, tu fais ton classement ? Alors, bah moi en première position, je vois quand même l'Espagne. Ouais. L'Espagne terminée première de ce groupe. Hein, ils ont les armes pour, hein, ils ont les joueurs un cran au-dessus des joueurs des autres sélections. Et en deuxième position, c'est là que je trouve que c'est plus ouvert. Parce que moi, je vois bien la Pologne accrocher une deuxième position. Parce que ouais, ils se reposent beaucoup sur Robert Lewandowski, mais je trouve que quand même c'est un bon groupe. Comme on l'a dit depuis ces dernières années, depuis 2010, on les voit quand même pas mal, la Pologne. Et donc je les sens bien accrocher cette deuxième place. En troisième, je pense qu'il y aura la Suède qui finira meilleure troisième. Et en dernier groupe, la Slovaquie. Bah, mon classement, ça va différer un petit peu. Moi, l'Espagne, je les vois première. Je la vois sans trop de soucis prendre cette première place. Ils ont un bon groupe. Luis Enrique, ça fait un petit moment qu'il est là. Enfin, il est revenu en tout cas. Puis ils ont des capacités, ils ont des jeunes, ils ont surtout c'est cette capacité de possession avec ce milieu de terrain. Enfin, on connaît l'équipe d'Espagne, quoi. Assez tranquillement, je pense. En deuxième position, je mets la Suède parce que je trouve que malgré Robert Lewandowski, parce que pour moi, en fait, il y a quasiment pas grand-chose à tirer de cette équipe de Pologne. La Suède, je trouve qu'ils ont quand même une vraie ossature et c'est ce qui va faire pour moi la différence par rapport à la Pologne, qui terminerait troisième, et la Slovaquie dernière, malgré peut-être un accro contre la Suède ou la Pologne, parce que c'est une équipe combative. Bien sûr, ils sont totalement capables d'accrocher. Même l'équipe d'Espagne. Hein, oui, clairement. L'équipe d'Espagne est souvent accrochée contre des équipes très combatives, notamment la Suède. Clairement. Donc pour moi, l'équipe d'Espagne, dans cet Euro, arrivera, je pense, en quart de finale. Pour moi, c'est une équipe qui est armée pour passer le premier palier. Peut-être le deuxième, mais ils devraient tomber contre une équipe, je pense, supérieure à eux. On pense à des équipes comme la Belgique, je pense c'est supérieur, l'Angleterre c'est supérieur, la France, le Portugal c'est supérieur. Pour moi, voilà, l'équipe d'Espagne arrivera en quart de finale et la Suède et la Pologne, enfin si un des deux passe, mais pour moi j'ai mis la Suède. La Suède, ça arrêtera en huitième de finale. Voilà. Et toi ? Eh ben moi, je vois l'Espagne accrocher une demi-finale. Ah ouais ? Je pense qu'ils ont... Ouais, je les vois bien accrocher une petite demi-finale. Ok. J'aimerais bien en tout cas qu'ils arrivent à l'accrocher. J'aime beaucoup cette équipe, je trouve que c'est une très belle équipe avec des très bons jeunes. Et une demi-finale. Ok. Et ensuite, moi comme j'ai mis la Pologne en deuxième position, je les vois... c'est compliqué, ils peuvent peut-être passer les huitièmes, mais au bout du bout, aller en quart, quoi, je pense. Je les vois s'arrêter maximum en quart, comme en 2016, face au Portugal. Alors, je dis pas qu'ils perdront face au Portugal, mais je les vois maximum aller en quart à cet Euro. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation du groupe E de l'Euro 2020. On a tout dit, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, dites vos pronos en commentaire. Voilà, dites vos pronos, réagissez un petit peu, vos avis même. Puis on regarde tout. Ouais, on regarde tout, on répond, on essaie de répondre à beaucoup de commentaires. Ça nous fait plaisir que ce format vous plaise. Abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche. Vous connaissez, hein, ça mange pas de pain. On se retrouve bientôt il y aura un Dans la surface qui va sortir. Et dans une semaine, du coup, une fois que vous aurez vu cette vidéo, la dernière vidéo des groupes de l'Euro. Et ça va être un très très beau groupe. Le plus beau. Je pense. À très bientôt sur EBJ & Co. Salut!